We Do Biz. 3 minutes, Un expert, Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un expert, un conseil, ça commence tout de suite sur We Do Biz avec Franck Nicolas. Bonjour. bonjour. Franck Nicolas, vous êtes expert comptable, dirigeant de l'entreprise B2A Partners, membre associé à l'incubateur de l'EM Lyon et également auteur de Finance pour non-financiers aux éditions Duno. Et c'est tout l'objet de cette chronique aujourd'hui. On va tâcher d'expliquer à nos auditeurs qu'il ne faut pas confondre rentabilité et profitabilité. C'est bien ça ? Oui, Thomas, il y a peut-être un ratio qui manque dans certains business plans d'affaires aujourd'hui que l'on peut travailler, regarder, consulter. C'est la notion de performance de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle plutôt de profitabilité. On sort des ratios de résultats opérationnels, de résultats d'exploitation. Allez, débit anglo-saxon par rapport au chiffre d'affaires, et on donne la capacité qu'a l'entreprise à dégager du profit. Et alors ça ne parle pas pour le financier que vous êtes ? Ben, ça commence à nous parler, mais c'est pas suffisant. Il manque un élément de productivité qui est le poids de ce résultat par rapport aux capitaux engagés. Et un financier va s'intéresser à une entreprise si il peut avoir la quasi-certitude d'investir le minimum pour avoir un rendement maximum. Donc quand on a un investisseur qui veut investir dans une entreprise rentable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, même si on lui donne pas l'information, lui il va la calculer, il va calculer donc le résultat opérationnel par rapport aux capitaux engagés, essayer de trouver une performance avec le minimum d'apport, le maximum de rentabilité pour à l'avenir avoir un rendement supérieur. Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer à tous les amateurs de finance que nous sommes, et dans le mauvais sens du terme, comment on calcule ça ? Le résultat opérationnel, c'est très simple, c'est le résultat d'exploitation calculé après impôt, qui en France est de l'ordre de 33% aujourd'hui, avec les différentes lois de finances, on sait plus, mais il est bien de 33% encore aujourd'hui. Et puis les capitaux engagés, eh bien ce sont les moyens nécessaires à l'entreprise pour exister. Donc elle a besoin d'investir. Donc ce sont les immobilisations que l'on va prendre net d'amortissement. Table, chaise, ordinateur. Ouais, marque, fonds de commercial les achète ou droit au bail. Et puis, elle a besoin également de financer son cycle d'exploitation, que l'on va appeler le BFR, le besoin en fonds de roulement, ce temps incompressible que mettent les clients à vous payer, moins celui que vous mettez à payer vos fournisseurs. Et ça, eh ben, il faut le financer par des capitaux à long terme, capitaux propres et emprunts, et formant les capitaux engagés. Et donc, on va comparer ce résultat opérationnel après impôt avec l'argent que l'on doit mettre sur la table pour financer ces investissements, ces capitaux engagés. Donc, si je comprends bien, un investisseur va préférer un projet rentable à un autre en fonction du fameux montant de ses capitaux à engager. C'est un de ces critères de choix. Est-ce que je peux mettre le minimum d'argent pour avoir le maximum de rentabilité, ou bien alors, sur un projet qui a une performance un peu plus faible, eh bien, je vais devoir mettre beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de rentabilité. Bon, évidemment, dans ce monde de la finance, les entrepreneurs que nous sommes ont un grand nombre de questions. Je recommande donc à nos auditeurs de consulter votre ouvrage Finance pour non-financiers aux éditions Duno. Franck Nicolas, merci. Avec plaisir. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver, j'en suis sûr, sur We Do Biz pour aborder notamment un point qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, le WACC. Merci à vous et à très bientôt.